Nous saluons tout auditeur, toute auditrice, tout téléspectateur, toute téléspectatrice, tout internaute, tout le monde qui est branché, qui suit en radio ou en télévision. Merci. Et tout le monde qui prend le temps pour vos conseils, vos suggestions, pour partager ensemble avec nous dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Nous disons merci. Et merci à la presse qui est toujours mobilisée pour porter le message à aller plus loin dans le côté monde pas capable de nous avoir accès nous-mêmes pour nous aller. Et nous avons rappelé que nous, depuis le premier cas de coronavirus, nous rappelons que nous avons décrété état d'urgence sanitaire et dans une mesure que nous avons pris, nous avons fermé l'école là pour nous être capables de goumer, pour prendre des mesures pour être capables de freiner la propagation de la maladie de coronavirus COVID-19. Et de mesures d'urgence par rapport à l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale lui-même a travaillé, a pensé pour voir comment, déjà nous avons une année très difficile qui a commencé, côté de un calendrier réaménagé, et qu'on y a face à la pandémie, nous avons l'autre problème dans le calendrier scolaire. Là. Qui j'en ça y est, disposition nous rappelle que le ministre de l'Éducation nationale là, est là déjà dans le centre d'information pour te parler de ça et te promettre que te faire présentation d'une plateforme numérique et que le ministère lui-même a présenté, pratique. Et jeudi, nous avons avec notre directeur communication, ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle là, c'est M. Miloudi Vincent qui est accompagné de Youn, responsable UTICE, c'est une unité qui est occupée des affaires technologie dans le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est eux-mêmes jeudi qui va bien pour présenter la plateforme numérique ça pour tous les téléspectateurs, pour tout le monde qui est la CAIO, qui parle l'école et pour tout enseignant, tout le monde qui est dans le système scolaire pour nous voir comment ensemble nous sommes capables de continuer de travailler l'éducation pendant que nous avons mobilisé nous contre le coronavirus. Je vais passer le micro à Miloudi Vincent et lui-même il va continuer à faire présentation ensemble avec nous. Merci, nous saluons les proches, nous saluons évidemment tous les journalistes ici présents matin, nous saluons les auditeurs, téléspectateurs qui suivent vos transmissions, partage d'informations, qui fait chaque jour l'ensemble d'informations sur la question coronavirus. C'est un plaisir maintenant encore pour nous partager leurs informations en tant que évidemment représentant du ministère de l'Éducation nationale, pour nous porter évidemment c'est l'affaire en tant qu'institution d'État. Qui fait partie de toute institution qui est mobilisée dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Nous voulons préciser, évidemment, collègue la Sotil, nous sortis dans une période qui était difficile, période pays longue. Je dis à nous dans l'autre période qui est difficile depuis le 20 mars, côté que dans date ça, nous avons pris décision de fermer l'école en raison de ensemble des décisions qu'on prend pour gérer la question propagation de l'épidémie de l'entrée en Haïti. Donc, dans le cadre de disposition, le ministère a préparé un plan de réponse à Covid-19. Le plan de réponse a plusieurs champs d'activité qui prend à la fois la question de la sensibilisation et la communication, à la fois sur la question santé, pour comprendre bien dans la direction santé scolaire, dont le Dr Joseph Lévin il partage avec nous ensemble d'informations, ensemble d'actions qu'on a pris en tant que ministère qui contribue à l'ensemble action de l'État. Et deuxième volet, tout c'est en communication sur l'ensemble d'initiatives que le ministère fait. Parmi l'autre action, l'autre champ d'activité, évidemment, il y a accompagnement élèves pour la poursuite des activités d'apprentissage. C'est là, cadre ça, il y a deux initiatives qui sont importantes. Il y a la mise en place de plateformes numériques ça, pour accompagner agents éducatifs, mais principalement élèves. Et le deuxième volet, c'est les cours audiovisuels qui peuvent diffuser à travers évidemment les ondes de la radio, télévision, que ce soit les grandes chaînes ou principalement avec l'appui de la télévision nationale d'Haïti et la radio nationale d'Haïti, aussi d'autres radios communautaires au niveau des régions ou d'autres télévisions au niveau des régions qui peuvent contribuer à diffuser comme ça. Je dis à cette présentation plateforme, non, on a précisé que c'est une action que le ministère prévoit dans le cadre du plan de réponse Covid-19. Là. Plan de réponse, là, je voulais rappeler, il y a 5 grands champs d'activité. Il y a à la fois la sensibilisation et la communication, c'est un premier champ d'activité, sous question santé et sous d'autres actions. Il y a l'accompagnement des élèves pour la poursuite des activités d'apprentissage qui prend en compte volet plateforme et volet audiovisuel. Il y a l'autre
champ d'activité qui est l'accompagnement des enseignants, appui aux enseignants. On a parlé précisément des 6 000 enseignants nommés non budgétisés, qui peuvent toucher, qui des fois, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui ont nommé, même qui nous prévoient appui pour eux. 4e volet, il y a tout accompagnement de fonctionnaires dans différents sites ministériels, que ce soit pendant bureau inspection de zone, bureau district scolaire ou bien dans bureau central. Il y a des gens, même si nous faisons une réduction d'effectifs, nous avons des rotations qui présentent, il faut que nous accompagnions avec des kits sanitaires pour protéger tête, mais en même temps, outiller pour faire travail là, parce que je vous dis, nous obligés de travailler l'autre gens, principalement à distance, donc il faut avoir des outils pour travailler, Internet et l'autre outil nécessaire. Donc nous pouvons voir accompagnement. Il y a puis aux familles tout. Là, nous on voulait qu'il y ait, que ce soit à travers l'aliment, si parents, les conseils d'école qui étaient l'école, ou qui type d'appui, une capoté qui a atterri vers Timounio. Ça, c'est le 4 et 5e volet. Là, c'est le retour à l'école. Là aussi, nous avons des scénarios, nous avons envisagé, si retour à l'école, là, suivant évolution pandémie, suivant évolution impact maladie, donc il y a différents scénarios et qui prennent en compte reprise à l'école, là, évidemment, qui a supposé modification au calendrier à ajuster pour nous boucler l'année, ainsi que un ensemble d'actions, que ce soit les cours de rattrapage destinés à la classe d'examen, que ce soit tout programme d'accompagnement au niveau de salle de classe, cantine scolaire, kit scolaire, tout d'autres accompagnements qui vous permettent des reprises activités scolaires, les fait suivant le calendrier, suivant scientifique. Ça, on va le faire comme modèle pour nous à quel moment, suivant l'évolution pandémique, si on a problème, on a problème. Donc, il y a 5 grands champs. Donc, le dernier champ, c'est le retour à l'école, c'est il faut l'envisager à quel moment. Je dis en nous, un champ qui c'est question de l'accompagnement des élèves pour la poursuite des activités d'apprentissage. Il est très important pour nous parce que le ministère a mené une grande campagne pour défendre le droit à l'éducation. Quelles que soient ces circonstances, nous devons continuer à apprendre. Donc, dans ce sens, déjà, il y a des réflexions de temps depuis avant le pays. Donc, je dis, suivant le conseil ministre, le conseil précisément à UTIS, qui c'est direction qui a porté le dossier, qui c'est unité technologie éducative de la ministère, avec accompagnement de l'autre entité, l'idée de responsabilité, donc, finaliser, mise en place plateforme ça, qui pourra apporter appui ça à agents, parce que même pas l'agent, nous enseignants autour, nous directeur de l'école, nous principalement les élèves qui ont un ensemble de ressources à porter pour eux, qui pour permettre de continuer à apprendre, parce que je dis à la donne, quelles que soient ces circonstances, il faut continuer à apprendre. Continuer à apprendre quand il y a un semblant de normalisation d'activité, parce que nous connaissons le monde de la caille, il y a toutes sortes de tensions qu'il y a entre le monde qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas déplacer, même si évidemment son famille, les tensions existent, donc on a une façon pour gérer. Donc le fait que tout le monde qui vient de joindre la caille, ça a aidé le ensemble de normalisation pour apprendre, pour continuer à apprendre. Mais là, nous faisons tout de suite en planification, pendant que nous permettre de présenter des plateformes. Plateforme, ça c'est un outil d'accompagnement. C'est un outil à la fois de formation qui permet de programmes de fondamental. On a parlé de la première année à la 9e année, on a parlé tout du secondaire, de la première année du secondaire à la 4e année du secondaire, et tout sous préscolaire. Nous voulons préscolaire la prévoir, tout comme le professionnel là, c'est porté pour eux, à la fois programme, à la fois des cours de contenu que tout le monde peut apprendre, et avec des cours tout sur la plateforme, que tout le monde peut apprendre avec des modules très spécifiques sur des thèmes qui passaient en revue, ça tout le monde peut pour le voir pendant l'année scolaire. On n'a pas appelé en mars, 20 mars, donc il y a des thèmes qu'il y a des chapitres en général que tout le monde peut pour le voir, donc on n'a pas les mais l'idée c'est que mettez toute plateforme ça, parce que dans nos conjoncturels, on a essayé pour une réponse ponctuelle, mais je dis à numérique incontournable, il faut servir avec les outils technologiques ça, qui permettent quelle que soit la situation qu'a présentée à l'avenir, qui est utile nous. Donc c'est une plateforme qui est en construction, qui parle pour des outils, mais qui a continué, évidemment, renforcer et qui a servir évidemment aux outils permanents, qui a aidé évidemment tout agent qui est dans ce secteur-là, et principalement les élèves. Mais nous dit tout de suite, pour éviter confusion et une mauvaise interprétation, parce qu'il y a des gens qui pensaient, parce qu'il y a des plateformes ça, qui pour accompagner les élèves, ça veut dire d'ici 2 mois, 3 mois, parce que tout le monde l'a gagné, nous allons faire examen. Non. Plateforme ça, pas remplacer apprentissage. Pour le moment, salle de classe, nous pas au bout, parce que nous pouvons des plateformes, pour nous dire d'ici 2 ou 3 mois, on a une évaluation officielle, tout le monde n'a fait l'évaluation pendant la galerie et puis on a dit si c'est passé ou pas. Nous pouvons arriver là.
Donc, à un certain moment de la construction, dans l'avenir, envisager des formes comme ça. Mais pour le moment, il s'agit d'apporter des outils qui permettent aux gens de continuer à apprendre dans différentes matières pour continuer à former tête libre, parce que depuis qu'il y a une rupture d'apprentissage, depuis qu'on a tant d'apprentissage qui coupé, les gens ont perdu il a perdu toute saleté liée à l'apprendre parce que bon cassure. Donc je dis en côté plateforme, côté outil ça, c'est permettre aux gens de continuer à apprendre, continuer à former tête libre pendant que nous traversons ces périodes difficiles ça, et outil ça permet de nous faire ça, je dis à travers internet, nous avons fait pile bagaille, donc nous pas le permettre de faire, et nous dit limite, suivant le conseil ministre, et ça nous dit lundi que c'est il ne peut pas le permettre, si on n'a pas fait auto-évaluation, mais ce n'est pas le ministère à travers outil, ça va dire, on va évaluer les vidéos rapidement sur question ça, parce que nous connaissons un fossé numérique, tout le monde par internet, nous connaissons des petits gens qui parlent outil pour suivre sur la plateforme, il faut forcément monter une tablette, il faut forcément monter un ordinateur portable, ou bien on desktop. Fixe, ou bientôt nous avons parlé de téléphone, parce que le téléphone n'a pas servi comme outil, donc nous connaissons que gain n'a pas gain, et gain côté gain tout, pas de couverture internet. Donc nous tenons compte de tout ça, mais l'idée c'est de commencer et d'apporter à ça qui permet de continuer à apprendre. C'est pour ça parallèlement au outil ça, nous disons, un deuxième outil d'appui que l'apporter c'est les cours audiovisuels qui peuvent diffuser sur des chaînes de radio, de télévision, qui permettent que ce soit au niveau fondamental, que ce soit au niveau secondaire, ils continuent à apprendre, ils continuent à former tête. Voilà, c'est pour présentation générale. Là, qu'on va le permettre, évidemment, consultant, analyste programmeur au niveau du ministère, qui travaille sur le dossier ça avec Carson Utis, directeur Utis là, qui parle malheureusement avec nous, région dont on t'a dit, mais c'est analyste programmeur au niveau de Utis là, de chaîne de direction, équipe de direction de Utis là, David Gentil qui va le faire présentation de plateforme ça, qui va porter en pile d'outils pour préciser là, à la fois au niveau du préscolaire, du fondamental, du secondaire et du professionnel. David Gentil, parole là. Merci, directeur Vincent. Et nous saluer la presse qu'il a, parler, écrit, télévisé et la presse en ligne, qu'il a pour porter information pour nous, la majorité et population, et nous pensons qu'il attendent. Et c'était tout de suite après l'événement pays là, et le ministre et monsieur le professeur Pierre-Josué Angino Canet, t'es passé nos commandes pour nous faire une plateforme qui t'a pallier si t'as arrivé encore un blocage que tout le monde n'a pas aller à l'école, tu as des outils qui permettent que tout le monde continue à apprendre au-delà de tout ça. Et vite mettre sous Covid-19 là, nous sommes obligés à activer nos plus. Et c'est un comment qui était passé avec UTIS, qui était unité pédagogique et technique pédagogique en éducation, qui est dans le ministère là, et de support ensemble avec UCI, RTE et puis un consultant externe. Nous venons avec plateforme qui est censée nous capables de dire qui est prêt de manière technique, mais qu'on y a là un travail qu'a fait au niveau de direction technique, tant que direction préscolaire, direction fondamentale et puis secondaire, qui pour valider et produire contenu qui va aller sur la plateforme. Nous avons précisé pour tout le monde que la plateforme est beaucoup disponible, nous travaillons sur lui. Et sous peu, moi c'est le directeur Vincent a bien pour lui faire les lancements pour la plateforme. Et nous avons précisé pour tout le monde, c'est une plateforme qui est là pour accompagner Timounio et professeurs pendant le confinement, pour continuer à apprendre, parce que les gens qui sont sous-coupés chaîne d'apprentissage là, il va être plus difficile pour Timounio. Et nous on a présenté ce site là, si nous sommes capables de lire les pratiques, qui c'est la plateforme numérique de ressources pédagogiques et d'apprentissage. Et là-dedans, si nous avons plusieurs boutons, un bouton pour préscolaire qui a pour accès avec toute classe préscolaire, un bouton pour fondamental, secondaire et puis professionnel. Pour le moment, c'est de ça, seulement nous prenons compte pour nous capables de travailler. Et l'oral préscolaire, il y a information sur 4 et 3 niveaux préscolaires. Ensuite, nous avons un bas côté qui présente la plateforme avec Visioni. Et puis, nous avons au moins 3 boutons. 3 boutons qui disent, premièrement, tout savoir sur le Covid-19. Côté, on a deux liens qui donnent information sur la maladie, permettent que tout le monde continue et informer tête. Nous avons un bouton qui parle de Covid.
c'est des vidéos qui parlent, qui permettent que les gens capable comprendre, expliquer, qui mesurent que les apprennent pour permettre que les protéger tête, laver mail, et en distance 1.5, etc. Ensuite, nous avons outils pédagogiques et ressources pédagogiques. Ce qui s'agit, c'est de plateformes qui gagnent haïtien fait, qui gagnent de contenu que les gens sont capables d'aller sur lui. Nous répertorions en pile, et jusqu'à présent, nous avons pour parler avec plusieurs autres. Côté nous mettez si on est capable d'aller sur le site ministère qui c'est mlfp.gouv.ht. Côté nous capable de cliquer sur le lien qui marqué outils et ressources pédagogiques là, on est capable de autant comme la cour Cajou, Retel, ainsi en paquet qui vient après l'autre qui gagne de contenu et c'est haïtien qui fait, c'est pas du contenu mon étranger, c'est du contenu haïtien que on est capable d'aller sur lui. Et ça nous va venir trop long parce qu'il faut nous présenter mon plateforme là. Nous avons une petite vidéo qui n'est pas trop long, qui va expliquer nous qui gens sont capables d'interagir avec la plateforme là. Bonsoir tout le monde. Donc, je dis à nous la dernière modification que nous devons faire sur la plateforme là. Practice. Donc, practice. Premièrement, pour nous accéder à la practice, nous faisons my.mesa.online, /MENFP. Donc, c'est là que nous accédons à la ligne. Et dès que nous montons sur le lien, nous gagnons